bonjour à toutes, bonjour à tous. Petit point sur les énergies. Maintenant, on commence à être habitué. Les mardis, c'est les énergies. Et en fin de semaine, c'est plus axé sur la psychologie. Alors, d'abord, merci pour vos commentaires. Franchement, c'est génial. J'adore. Et puis, ouais, ça fait vivre cette chaîne, ça fait, je pense que ça aide aussi. Moi, j'ai des retours après de personnes que j'ai en séance qui me disent, ouais, c'est cool parce qu'au moins comme ça, voilà, on voit qu'on n'est pas tout seul, que voilà, il y a une forme de solidarité, même si vous le ressentez pas quand vous mettez votre commentaire. Je peux vous dire qu'ils sont lus déjà par moi. Vous voyez qu'à chaque fois, quand même, je mets un petit, soit un petit commentaire, soit un petit cœur pour vous dire, ok, c'est bon, j'ai lu, merci. Voilà, donc ça c'est vraiment très cool. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à partager, à vous abonner si ça n'est déjà fait, parce que c'est ce qui permet à cette chaîne aussi de pouvoir vivre, de pouvoir être reconnue par les algorithmes YouTube et donc d'être distribuée aussi beaucoup plus largement, ce qui permet, ben voilà, à ce que vos commentaires aussi soient lus un petit peu de partout. Alors je salue les gens du Canada aussi, puisque bah, vous êtes mes deuxièmes enfin personnes qui regardaient cette chaîne. Donc merci, merci beaucoup. C'est sympa aussi de savoir que bah voilà, on est aussi à l'international un peu, hein. J'ai aussi des gens du Portugal, d'Italie, enfin de Suisse. Donc d'ailleurs, ça pourrait être sympa de me marquer un peu d'où vous êtes, hein, que je vois un peu jusqu'où ça rayonne. En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous remercier, c'est vraiment très chouette. Et c'est vraiment l'esprit que je voulais pour cette chaîne, donc c'est cool. Voilà, maintenant les énergies. Alors, je ne sais pas si vous avez senti passer le truc là ce week-end, mais effectivement, ce week-end, c'était super lourd. Les énergies étaient vraiment très denses. Et alors c'était ce que j'ai pu ressentir, c'est que ça n'était pas le côté sombre qui poussait, non. C'était vraiment, c'est on nous poussait nos côtés sombres pour les évacuer. Il y a eu de très belles guérisons de ce que j'ai pu constater autour de moi, dans ma clientèle aussi. Même moi, j'ai senti que j'avais évacué un truc, je suis incapable de dire ce que c'est, mais j'ai senti qu'il y avait comme ça quelque chose. Alors ça a pris soit au départ une forme de tension très forte interne, des gens qui m'ont décrit aussi des maux de tête assez intenses. Euh, des suées nocturnes très fortes. Les évacuations ont pu se faire aussi par le biais on se vide les intestins, ou bien des envies d'uriner extrêmement fréquentes à se demander si on ne faisait pas une petite infection urinaire. Ça peut être intéressant d'ailleurs dans ces cas-là de prendre du cranberry parce que bah, ça permet justement d'évacuer s'il y a besoin et éviter de se retrouver avec des petites infections urinaires qui ne sont pas vraiment des infections urinaires, mais en tout cas ça aide la vessie à pouvoir faire ce qu'elle a à faire. Donc en français on appelle ça la canneberge, mais vous trouvez aussi sous forme de cranberry, c'est la même chose. Donc voilà. Des gens aussi qui ont eu des excès de fièvre et qui sont passés sans qu'il y ait rien de particulier, juste le corps a eu besoin d'évacuer un certain nombre de choses. C'est des mémoires à ce moment-là qu'on vient évacuer. Donc voilà, c'était le but de ces énergies qui étaient là, très fortes, très denses, mais c'était quand même, au départ, je me suis demandé ce que c'était, si c'était plutôt de la guérison ou si c'était plutôt le sombre, et il semblerait que c'était plutôt des énergies de guérison avec des prises de conscience aussi qui ont pu se faire à nouveau sur des mémoires antérieures. J'ai vraiment beaucoup ça en ce moment là dans ma clientèle, des évacuations de mémoires anciennes. Euh, et la nécessité de les guérir parce que vraiment, s'il y avait un impact et sur des blocages qu'il pouvait y avoir. Et ce qu'on m'a montré, c'était que c'était des choses qui étaient là depuis très longtemps au niveau de votre corps. Et que, vous le savez, que la médecine classique n'a rien pu faire pour vous. Et là, tout d'un coup, vous allez voir, pioum, ça dégage et un peu miraculeusement, ça c'est les petits cadeaux de Dieu, moi j'appelle ça. Tout d'un coup, poum, le truc qui était là s'évacue par la prise de conscience et du coup, au niveau de votre corps, bah, les sensations commencent à être différentes. Je vous rappelle aussi que au niveau cellulaire, eh bien, nos cellules, c'est tous les 21 jours qu'elles se recyclent.
d'accord? Donc, à partir du moment où la prise de conscience se fait, il y a un cycle aussi qui vient et qui dit que pendant 21 jours, là, voilà, les cellules vont se renouveler jusqu'à un renouvellement total. Et au niveau de cette évacuation au niveau cellulaire, c'est aussi la mémoire qui est purgée. Dire que notre corps, eh bien, il est avec ses mémoires, alors qui sont soit de vie antérieure, soit ça peut être aussi du transgénérationnel, soit c'est dans cette vie antérieure-là où on a rencontré quelque chose qui fait que il y a quelque chose qui a coincé aussi. Et donc cette prise de conscience, cette évacuation aussi que vous avez vécue, eh bien, va permettre un renouvellement cellulaire qui, lui, sera exempt de l'énergie de ces mémoires que vous avez évacuées. Donc c'est hyper important. Je vous invite à être vigilante sur les 3 prochaines semaines, donc, pour sentir ce qui se passe au niveau de votre corps. D'accord? Ayez cette conscience-là de qu'est-ce que, au niveau énergétique, comment ça se passe pour moi. Il y a aussi des situations qui vont se représenter pour vous, où finalement, vous allez voir que votre positionnement, eh bien, va être différent de d'habitude. Dire que pour les polarités yin, ce qui a beaucoup travaillé, c'est l'idée de la soumission. Cette idée de soumission où on va normaliser quelque chose qui n'est pas normal. Alors, retournez voir la vidéo si vous l'avez pas vue là sur comment on m'a appris à normaliser ce qui n'était pas normal. Et marquez, c'est aussi pour les yang, cette histoire-là. Mais le yang, il va pas se mettre en soumission. Polarité yin, donc nous, puisque je me mets dedans, polarité yin, on nous a appris à nous mettre en soumission. Si bien que, et ça, je remercie beaucoup Mélanie Mérim, parce qu'on a discuté beaucoup toutes ces deux là-dessus ce week-end. Elle m'a donné un éclaircissement que j'avais pas forcément vu. C'est comment nos cellules, justement, ont été conditionnées pour être dans cette forme de soumission et où dans cette soumission, eh bien, quelque part, on ne se respecte pas et on ne se fait pas respecter non plus. Donc, c'est important de regarder ça parce que il y a une mémoire chez vous à ce moment-là qui est présente et qui doit être reprogrammée parce que sinon, bah, effectivement, vos cellules, même si vous avez la prise de conscience, mais que derrière, il n'y a pas de reprogrammation, eh bien, vos cellules, elles sont habituées à être avec cette mémoire-là qui se reproduit tous les cycles. Donc, je vous invite à être vigilant, voilà, à regarder un petit peu cette histoire pour que vos cellules puissent être nettoyées et que du coup, vous puissiez nettoyer, reprogrammer par la prise de conscience, reprogrammer aussi l'attitude qu'il y avait dans la mémoire antérieure, pour que vous soyez libérés vraiment totalement, tant au niveau spirituel qu'au niveau psychique, psychologique et aussi cellulaire. C'est vraiment tout un cycle là qu'on est en train de passer et où finalement, bah ouais, notre corps, il est totalement recyclé pour que nos programmes aussi soient recyclés et que ne se rejoue plus ce qui se rejouait avant. Et le grand univers, dans sa très grande montée, Dieu est toujours avec nous pour nous aider. Eh bien, il nous permet de voir au travers de situations qui se présentent à nous. Il nous permet à ce moment-là de regarder, OK, là, je sais sur quoi je suis et je ne vais pas répéter. On peut le faire en conscience, on peut le faire aussi de manière très inconsciente, c'est simplement que la situation se représente et que là, à un moment donné, vous dites, ah tiens, là, c'est passé crème. Bah ouais, le côté crème, c'est le côté où finalement, là où ça vous mettait en tension en interne, ou bien que ça pouvait vous faire monter dans les tours et que vous ne compreniez pas pourquoi vous montiez aussi haut dans les tours, d'accord? Eh bien, là, pour le coup, non. Les choses, vous arrivez à un positionnement, à régler la situation de manière beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisée. Et s'il le faut, la situation, elle va se représenter si jamais ça n'était pas totalement réglé. Donc, s'il y a un schéma reproductif là qui revient vers vous
ces prochains jours, eh bien, sachez que c'est parce que là, ça va être le moment vraiment de pouvoir régler ce qui se passe. Et je vous invite pour ça, ben, soit à prendre rendez-vous avec les thérapeutes qui vous suivent habituellement, soit à prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir régler la situation. À ce propos, je rappelle que quand on prend rendez-vous avec moi, le paiement, il se fait au moment de la prise de rendez-vous. Votre rendez-vous, sinon vous avez 12 heures pour le payer, sinon les 12 heures vous n'avez pas réglé, le rendez-vous sera annulé. Je ne peux pas passer mon temps à courir après des gens qui se disent ah bah je paierai demain, je paierai après-demain, je paierai. Non. Quand vous faites une réservation pour un hôtel, vous ne payez pas 3 jours après. Vous payez sur le moment. Bah là, vous réservez un rendez-vous avec moi. Eh bien, dans cette réservation, bah, je vous demande, oui, de payer au moment de la prise de rendez-vous, ce qui m'évite, moi, derrière, à devoir courir pour savoir qui a payé, qui n'a pas payé. Ah mince, est-ce que je l'ai déjà relancé? Est-ce que je ne l'ai pas relancé? Non, ça, c'est fini. J'ai pu le faire un petit peu là ces derniers temps. Je préviens tout le monde, c'est terminé. Et c'est partie des petits exercices que j'ai eu à faire. Et maintenant, ben, c'est ne pas me respecter si je vous laisse ne pas vous respecter. Parce que quand vous faites ça, c'est aussi vous que vous ne respectez pas. Et je trouve que c'est intéressant aussi que vous regardiez qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, eh bien, il y a une forme de transgression qui se fait. Donc moi, en tout cas, la transgression à ce niveau-là, c'est terminé. Vous êtes prévenus. Et donc, je vous invite vous aussi à regarder quelles sont les situations où finalement vous devez mettre un stop. Parce que c'est important à ce moment-là de regarder pourquoi est-ce que je ne me respecte pas. Pourquoi est-ce que je ne mets pas le stop? Pourquoi je continue d'alimenter quelque chose qui n'est pas euh, aligné? Et quand vous, vous ne respectez pas ça, quand vous, vous ne respectez pas, par exemple, ce qui se passe avec moi, je vous invite à regarder à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui se joue pour vous. Il y a des mémoires, là, certainement, qui sont aussi à nettoyer. Donc voilà, il y a plein de guérisons qui arrivent. Ce mois de juin, je sais pas, j'ai une sensation vraiment de quelque chose de très léger là qui nous arrive. C'est-à-dire qu'on a depuis plusieurs, je veux dire, années, pour ceux qui vivent l'éveil spirituel là, depuis quelques années, pour ceux pour qui c'est plus récent, vous avez dû voir aussi que c'était quand même quelque chose qui était dense, qui était dru, qui était dur, qui était épuisant. Je sais pas vous, moi je redors. C'est miraculeux, je fais mes 8 heures par nuit. Là, j'avoue que franchement, c'est divin. Je sais pas vous, à quel moment vous arrivez à conscientiser justement aussi que tout d'un coup, ça va mieux pour vous. Peut-être ça serait intéressant si vous fassiez ce petit exercice, puis que vous nous mettiez en bas, là, comment vous arrivez à comprendre, à savoir à quel moment, eh bien, tout d'un coup, vous avez le message que oui, ça y est, ça, c'est réglé. Je serais curieuse aussi de vous lire, bien entendu. Moi, j'aime bien. Donc bon, voilà. Donc je vous invite peut-être aussi à nous partager ça pour qu'on voit un petit peu bah, où vous en êtes, aussi par rapport à tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, mois de juin beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisé, où on va pouvoir, c'est ça, souffler. On va pouvoir reprendre des forces. Je pense que la météo a pas mal joué aussi. Et je sais pas vous, mais alors moi, hier, à mon cabinet, il faisait 16 degrés, j'étais obligée de remettre du chauffage. Aujourd'hui, ça semble aller mieux, on a le soleil. C'est déjà mieux, ça va pouvoir réchauffer un petit peu. Mais voilà, je pense que le fait aussi que c'est pas par hasard, si tout d'un coup les énergies aussi se font plus douces et que tout d'un coup le soleil aussi revient nous faire coucou, nous réchauffe, nous permet aussi de refaire un peu le plein au niveau de la vitamine D, parce que c'est quand même important ça aussi. Et voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez nous éclairer de tout plein de choses là dans vos commentaires et que voilà, ça va être une belle communion aussi ensemble. Je vous remercie pour tous vos messages, toutes vos attentions, tous vos gentils messages. C'est aussi voilà la reconnaissance de mon travail. Bah ouais, ça fait aussi du bien. Donc je vous dis à très bientôt et profitez bien de ces belles journées qui arrivent.